Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. Justement, en RDC, le gouvernement en fait la promesse, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, y croit fortement. Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018, mais l'opposition et l'Église catholique n'y croient pas du tout. Elle pense que, comme toujours, le président Joseph Kabila trouvera un subterfuge pour s'éterniser au pouvoir. C'est un reportage à nouveau signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Plus de 45 millions d'enrôlés pour le processus électoral qui prévoit la tenue des 3 scrutins, à savoir la présidentielle et 2 législatives au 23 décembre 2018. Le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre 2017 est assorti de plusieurs contraintes, notamment celle du budget. Plus de 400 millions de dollars sont requis pour la tenue de ces 3 scrutins. Si la promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila, de la loi électorale et celle des finances 2018 est un espoir quant à la tenue des scrutins, le consensus entre la majorité présidentielle et l'opposition n'a pas été trouvé sur bon nombre d'aspects, notamment le seuil de représentativité. Et la loi électorale sert toujours et très souvent dans les pays africains à un règlement des contentieux politiques. La question du seuil est fondamentalement politique. Si les choses ne sont pas bien définies, nous sommes en train de planter le décor des contestations. Alors que nous sommes en train de crier à la longueur de la journée les élections apaisées. C'est donc un processus électoral lourd et coûteux qui est en cours en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante affiche son optimisme pour des scrutins qui doivent en principe permettre pour la première fois une alternance politique et démocratique au sommet de l'État. Pour la famille politique du président Joseph Kabila, les batteries sont mises en marche en vue de gagner les scrutins à tous les niveaux. Du côté de l'opposition, c'est encore le doute sur la volonté ou non du président Joseph Kabila de ne plus se représenter. Au niveau de la majorité présidentielle, jour après jour, nous nous préparons. Rien ne dit que le président de la République, à une date précise, doit pouvoir se prononcer. Donc, c'est à lui qu'il appartient de choisir le jour, le cadre pour se prononcer. C'est environ 10% du budget national 2018 qui sera consacré à la réalisation des élections. Le gouvernement prévoit déjà un décaissement de 60 millions de dollars au mois de janvier en cours. Un engagement aussi conditionné par les recettes à réaliser par l'exécutif congolais. Plusieurs facteurs et contraintes entrent dans la réalisation du processus électoral, notamment le budget à mobiliser, le consensus politique rompu entre la majorité présidentielle et l'opposition, l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Face à toutes ces contraintes, la pertinence et les questions sur le réalisme du calendrier électoral demeurent posées. Francis Kalombo, une date précise, le 23 décembre 2018. Un chiffre encourageant, 45 millions d'électeurs déjà enrôlés. Un autre chiffre, 60 millions de dollars qui vont être décaissés dans le courant du mois de janvier. Qu'est-ce qui vous fait douter de la tenue effective des prochaines élections dans votre pays, la RDC? Moi, personnellement, je connais la maison. Je sais déjà que ça sera de la poudre aux yeux. Le moment venu, ça va être... Je l'ai dit bien avant et on est arrivé. Si vous remettez les émissions que je passais ici, j'avais dit que c'était de la poudre aux yeux. Cette fois-ci. Cette fois-ci, oui. Une chose est vraie. Le candidat que je soutiens, Moïse Katumbi, n'a pas peur de la date. Même si on lui dit demain, il est prêt. Sauf que de l'autre côté, ils ont tellement peur de lui qu'ils sont incapables d'abord de le laisser rentrer. Deuxième élément, d'accepter même que les élections puissent avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Il faut que les gens comprennent une chose. Comment ça d'accepter que les élections puissent avoir lieu? Un calendrier est rendu public. Mais justement, je vous mets à défi, nous verrons. D'accord. Comment les gens vont aller aux élections lorsque vous refusez à certains candidats de pouvoir se mouvoir, de pouvoir tenir des réunions, de pouvoir faire des manifestations. Cela témoigne qu'ils ne veulent pas des élections. Ils ne veulent pas voir les autres s'organiser. On arrête les gens pratiquement tous les jours. Deuxième élément. S'il vous plaît, rapidement. Rapidement, deuxième élément. Ils ont tellement peur
Parce qu'ils savent quoi? Nous avons aujourd'hui la majorité présidentielle élargie à l'opposition présidentielle. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ils sont incapables de payer les gens à leur juste valeur, c'est-à-dire le taux de dollar qu'eux perçoivent à 116, ils payent les gens à 92. Ils sont incapables d'arranger les routes, les immondices. On est même incapable depuis que l'Union européenne a refusé de le faire. Vous voyez ce qui se passe à Kinshasa partout. Voyant que leur bilan est négatif, totalement négatif, ils nous ont inventé leur machine à voter pour que les Congolais ne puissent plus voter, que la machine donne directement un candidat avec les listes qu'ils auront préparées en avance. Nous voyons tout ça. Mais nous disons ceci. Ils ont peur des élections, ils ne veulent pas des élections, ils n'organiseront jamais des élections parce qu'ils n'en veulent pas. Ils savent que ça sera l'occasion pour que les Congolais les chassent de la gestion, puisqu'ils ont échoué. Lamentablement, nous avons échoué, nous de la majorité. Quel bilan nous allons encore montrer aux Congolais? On a fait le Bukangalonzo, 0, des éléphants blancs. Tout montre que c'est un coup noir. Pourquoi vous pensez qu'ils ont peur d'organiser des élections? Non, la preuve, ils refusent à ce qu'il y ait des manifestations des opposants, que l'opposition ne s'organise pas. Même l'Église avec les chapelets, on leur tête des terroristes. On a tué, il ment même l'évidence que tout le monde a vu les morts. Et il vient ici, il dit que voilà, il n'y a jamais eu de mort. Et la jeune fille là, qui souffre aujourd'hui, qu'on doit évacuer. Oui, effectivement. C'est en tétant le truc de sa mère qu'elle s'est blessée ou en buvant une bouteille de coca. Non, je ne sais pas ça. Ça se prend déjà Monsieur Monsenepo, s'il vous plaît, juste une question. Je vous en prie. Une question simple. Bien sûr. Vous représentez à cette table la majorité présidentielle. On l'a vu le 31 décembre, l'une, je ne dirais pas de revendication, je ne parlerai pas de revendication, mais de souhait des manifestants, c'est que le président de la République dise qui ne sera pas candidat, qui ne briguera pas un troisième mandat. Non, excusez-moi, pourquoi c'est si difficile pour le président? Non, ce n'est pas difficile. Je crois que les gens sont la méfiance vient de là. Se faire souffrir. Non, la méfiance ne vient pas de là. La méfiance vient du fait que ce camp qui est radicalisé a peur des élections. Et c'est pour cela, justement, ils soutiennent tout ce qu'il faut pour ne pas qu'il y ait des élections. Je vous donne un exemple simple. Lorsqu'au lieu, par exemple, de tenir des manifestations à des endroits fermés, puisque nous avons un cas de jurisprudence, c'est le 19 septembre 2016, il y avait des événements qui ont donné occasion à des morts. Imaginez alors que la ville ouvre encore la vague des manifestations à l'extérieur. Mais parce qu'ils ont tué. Mais M. Francis oublie qu'il y a des manifestants qui ont eu des kalachnikovs. Vous imaginez, Kalachnikov à la main, il y a un policier qui a été tué. Ici en France, si un policier est brûlé, vous pensez que ça passerait sous silence? Revenez à votre question, que la méfiance n'est pas liée au président Kabila. On a fait le manifestation avec le président Tshisekedi qui a tué. Son adresse à la nation, il n'en a pas parlé, il n'en a pas pipé mot. Il a dit que tous ceux qui ont des soucis pour son cas, mais qu'ils lisent la Constitution. Et cette Constitution, elle est claire, il n'a pas droit à se présenter. Mais il est important qu'au-delà de votre question, que je puisse répondre à des choses horribles que M. Francis a dit. Lorsqu'il dit que nous avons peur de M. Moïse Katumbi, je crois que le porte-parole du gouvernement a été clair là-dessus. Un créateur ne peut pas avoir peur de sa créature, qu'il soit tranquille de ce côté-là. Deuxièmement, il n'y a pas de manifestation interdite. Mais sur base d'une jurisprudence, il a été demandé que les manifestations se tiennent à des lieux fermés, aussi pour la sécurisation des manifestants. Maintenant, venons-en à cette affaire de l'interdiction de Moïse de Moïse Katumbi. Qui doit venir atterrir à l'aéroport de Kinshasa. Mais qui a interdit à Moïse Katumbi de rentrer? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se rendent compte que plus personne ne parle de Moïse, ils inventent une histoire pour dire l'avion a été interdit. Mais écoutez, M. Tobé, vous ne pouvez pas baser la vérité. Vous ne pouvez pas baser la vérité. Mais si vous en avez, brandissez-le au lieu de venir sur du verbiage. C'est totalement faux. Aucun avion de M. Moïse n'est venu. Maintenant, parlons de la machine à voter pour M. Moïse Katumbi, pour M. Francis Kalombo, qui dit que ça a été une invention. Mais M. Francis oublie que lui et son compère, M. Moïse Katumbi, ont appuyé les discussions directes au niveau de la Synco, où il a été demandé à la CENI de pouvoir trouver des solutions sur l'amoindrissement du coût
des élections. Et justement, la machine à voter nous épargne de 135 millions de dollars. C'est vrai, on est aujourd'hui à 400 millions. Si cet argent, ces 135 millions de dollars ne sont pas des épargnes pour le pays, alors qu'on nous dit... Vous épargnez en faisant quoi pour les Congolais? On l'épargne Si vous avez besoin d'une émission, sur le bilan, nous allons revenir sur le bilan, mais je peux vous dire que le bilan du président Joseph Kabila est largement positif. D'accord. Sauf que nous avons, effectivement, nous avons à cette table, et c'est un plaisir de l'avoir, un candidat déclaré à la prochaine présidentielle qui propose même un plan Marshall pour le pays que vous dites se porter bien. C'est une très bonne chose. Se porter bien. Jean-Paul Boka, vous avez les mêmes réticences, les mêmes craintes, la même méfiance par rapport au calendrier électoral. Vous êtes candidat vous-même à cette présidentielle. J'ai deux sentiments par rapport à cela. S'il vous plaît. Le premier est que je souhaite, j'espère, je rêve que la date sera respectée. Vous parlez même de rêve. Il faut demander à Francis de mettre aussi... S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'a pas peur de la date. Allez-y. Nous, on sait déjà que vous n'allez pas... Je pense que... S'il vous plaît. Procès d'intention. S'il vous plaît. Vous avez tout le temps. S'il vous plaît. Mais pourquoi c'est à moi que vous adressez? Non. Votre voisin aussi parle. Je vous ai laissé le temps. Laissez-moi un peu le temps aussi. Je vous en prie. Alors, pour le processus électoral, moi, je me rappelle très bien qu'au départ, le budget était de 1,2 milliard. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de 400 millions. Gloire à Dieu. Pour que ce soit respecté. Dollars, n'est-ce pas? Maintenant, on nous parle également qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour la machine à voter. Mais alors qu'on nous permette, parce qu'il faut bien qu'on trouve des solutions. Vous voyez, là, il y a un Congo qui est divisé. Totalement, ça se voit. Nous sommes un mouvement indépendant. Nous n'entrons ni dans la logique de l'opposition, ni dans la logique de la majorité. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui que notre population n'a plus confiance aux deux camps. Alors, vous parlez concrètement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'éléments concrets, objectifs qui peuvent faire douter de la tenue effective de cette élection, selon vous? Bien sûr, puisque le mandat se terminait en 2016. Il y a eu... Pourquoi vous parlez du mandat? Moi, je vous parle du calendrier électoral. Non, mais le calendrier électoral est lié à la durée du mandat. Oui, mais là, il y a une date qui est fixée. Il y a au 23 décembre 2018. Oui. La date est fixée, mais nous ne pouvons... Vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'il y a une méfiance? Oui, s'il vous plaît. La méfiance est basée sur l'histoire du passé. D'accord. Et il se fait que dans le passé, il y a eu le glissement de 2016. C'est vrai. Il y a eu le double glissement du 31 décembre 2017. Et puis, il y a eu carrément la débandade de juin 2018. Parce que cet accord dont on parle dit très bien que si pour le 31 décembre on ne peut pas les réaliser, il faut absolument que pour le mois de juin 2018, que ce soit réalisé. Et ce n'est pas le cas. On se retrouve en décembre 2018. Mais attention, s'il vous plaît. Pour nous qui voulons aller aux élections, nous n'avons pas voulu aller dans la logique de la confrontation. Nous avons dit... C'est une bonne chose. Très bonne chose, puisqu'il y a assez de problèmes au Congo. Bien sûr. On accepte. Mais cependant, il y a des précautions qu'il faut prendre. Et dans ces précautions, il faut nécessairement un organisme pour crédibiliser, d'accréditation de la CENI. Parce qu'aujourd'hui, la CENI n'a ni la confiance de la population, ni la confiance des partis politiques, ni la confiance des institutions internationales qui ne veulent pas mettre un sou. Et sans cet organe d'accréditation de la CENI, eh bien, nous allons avoir des élections bâclées avec, comme le dit l'honorable Francis Kalomo, que on ne contrôle pas cette machine. Il n'y a pas eu d'audit. Moi, j'ai été m'inscrire comme candidat, je veux dire, pour la carte électorale, n'est-ce pas? Ce qu'on a appelé l'enrôlement. Mais demandez-moi ce que j'ai vu dans le tas, dans la réalité. Vous avez vu quoi? Vous allez être très étonné. D'abord, il y a toute une série de cartes qui sont déclassées parce qu'on nous dit que ces gens étaient venus pour s'inscrire, mais qu'on leur dit qu'ils étaient déjà inscrits ailleurs. Faux. Pourquoi? Parce que c'est lié au réseau d'une compagnie téléphonique au Congo que je ne vais pas citer ici. Et donc, ils sont enregistrés malgré eux. Et donc, on est obligé de recommencer le processus. La question que je pose, ces gens qui sont soi-disant enregistrés et qui ne sont pas, le jour du vote, qui va voter à leur place? De 1. De 2, il y a des gens qui se retrouvent dans la CENI pour nous enrôler, mais qui n'ont pas été formés,
et qui n'ont pas réussi l'examen. À côté, il y a des gens qui ont été formés. Les 45 millions de Congolais déjà enrôlés ont été mal enrôlés selon vous? Mais allons attendre le fichier électoral, l'audit du fichier électoral. C'est important quand même, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes candidat président de la République. Je vais vous donner un conseil pour réussir, comme l'a fait le président Joseph Kabila. C'est de suivre les choses de votre pays. C'est important pour vous. Lorsque l'on parle d'1,2 milliard de dollars pour le budget des élections, c'est dans la globalité de l'exploitation du processus électoral, enrôlement compris. Aujourd'hui, on a déjà élagué la question de l'enrôlement et ce budget coule, on n'a pas encore enrôlé tout le monde, mais bon. Et ce budget va courir jusqu'aux élections municipales locales. Donc rien que l'enrôlement, on a consommé plus de 600 millions de dollars. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour faire des calculs. 1 milliard 200 millions, il ne faut pas venir dire, aujourd'hui on nous parle de 400 millions, comme si on a parlé que de 600 millions ont été consommés. 1 milliard 200 millions, c'est un package. Moins 400 millions, il y a 800 s'il millions. vous plaît, il y a autre chose de très grave. Vous êtes en train de parler d'audit du fichier électoral, mais bon sang, nom de Dieu, ce n'est pas maintenant qu'on le fait. On termine d'abord l'enrôlement, on fait le nettoyage du fichier pour élaguer les doublons, et la CENI a prévu l'audit interne et externe. Et tout ça maintenant, lorsque vous dites qu'il y a un manque de confiance de la population pour le compte de la majorité, vous avez-vous un thermomètre pour savoir s'il y a ce manque de confiance? Ça, c'est une question. Mais moi, j'en ai ce thermomètre. Attendez, mais écoutez, c'est pas parce que votre cousin vous dit qu'il ne croit pas en la majorité que c'est le peuple congolais. Moi, j'ai un thermomètre que je vais vous donner. Monsieur Francis Kalombo et ses amis, à combien de fois, dont Félix Tshisekedi a eu... Je ne m'attaque pas à lui. Je ne m'attaque pas à lui. Vous êtes son porte-parole maintenant. Non. Ah ben alors, soyez calme. Plusieurs fois, le rassemblement a appelé les gens dans la rue. Vous les avez vus dans la rue? Non. Parce qu'ils ne croient pas en cette opposition. C'est toute évidence. Alors il ne faut pas venir nous dire ils ont peur de nous. De toute évidence. Il ne faut pas venir nous dire cela. Vous parlez d'un double glissement. S'il vous plaît, monsieur Moseneko. Un triple glissement. C'est l'accord qui a prévu. Je vous rappelle que vous étiez en France. Il y a eu le CNSA qui s'est réuni du 14 au 18 octobre dernier pour une prorogation de la période préélectorale sur base des éléments en sa possession. Et je peux vous dire que les partenaires de la RDC, dont la MONUSCO, étaient là lors de cette évaluation et ont trouvé tout à fait normal que... Je propose, monsieur Jean-Paul Moka, je propose, comme Martin nous propose, on se retrouve dans quelques instants pour parler justement de la nécessité d'avoir dans votre pays un consensus autour de ce calendrier électoral si vous voulez avoir un processus électoral serein. À tout de suite.